Il était une fois un jeune couple, Jeanne et Paul, qui avaient décidé de ne jamais avoir d'enfants. Ils s'étaient mariés à la condition de vivre leur vie seuls, ne partageant leur amour qu'entre eux. Pendant des années, Jeanne et Paul vivaient heureux dans leur petite maison, ne se souciant pas des villageois ni de ce qu'ils disaient sur leur mariage sans enfants. Les gens avaient du mal à croire que deux jeunes personnes choisiraient consciemment de rester sans enfants. Et la famille de Jeanne et Paul fit tout ce qu'elle pouvait pour les convaincre d'avoir des enfants afin de continuer leur lignée, mais Paul resta ferme et leur fit comprendre qu'il n'en aurait jamais. Tous les soirs, Paul et Jeanne se promenaient dans le village, bavardant et créant des souvenirs amusants ensemble. Ils exploraient même la forêt du village et partageaient des histoires au coin du feu. Cependant, au fil des années, Jeanne commença à ressentir un vide dans son cœur. Elle aimait tellement son mari, mais réalisait que quelque chose manquait à sa vie. Chaque fois qu'elle passait devant des enfants jouant dans la rue, elle aspirait à devenir mère. C'était un sentiment inexplicable, un désir qui l'empêchait de dormir la nuit en imaginant ce que la vie serait avec des enfants autour d'elle. Jeanne décida de réprimer ses sentiments, espérant qu'un jour son mari ressentirait la même chose. Un soir, lors de leur promenade, ils tombèrent sur une vieille amie qui leur demanda combien de bébés ils avaient. Cette question raviva l'intérêt de Jeanne pour les enfants, mais elle resta silencieuse, laissant Paul répondre comme d'habitude. Au plus profond d'elle-même, elle savait qu'elle ne partageait plus la même idéologie que son mari. Un matin, Jeanne alla au puits du village pour chercher de l'eau. En entendant un léger cri résonner à l'intérieur, elle tira les cordes et vit un nouveau-né la regardant droit dans les yeux. Il avait l'air si parfait qu'elle ne put s'empêcher de le tenir près de son cœur battant, ressentant une joie indescriptible. En espérant trouver quelqu'un qui saurait d'où venait le bébé, Jeanne chercha autour du puits, mais personne ne semblait être à proximité. Confuse et réfléchissant à quoi faire, Jeanne savait que son mari ne lui permettrait jamais de garder le bébé. Alors qu'elle rentrait chez elle avec le bébé dans les bras, une jeune femme, Lucie, l'aborda en la suppliant de l'aider. Lucie était sans abri, ayant été accusée à tort par son oncle de tentative de séduction. Sa tante l'avait chassée de la maison, et elle errait depuis, priant pour trouver quelqu'un qui lui offrirait un abri. Jeanne vit cela comme une opportunité. Elle proposa à Lucie de venir chez elle en tant que domestique, à condition qu'elle prétende être la mère du bébé. Lucie accepta, reconnaissante de la gentillesse de Jeanne. Elles arrivèrent chez Jeanne, et elle présenta Lucie à Paul en expliquant leur rencontre. Paul, malgré ses réticences, accepta de les héberger. Jeanne était ravie de voir son plan fonctionner sans accroc. Elle s'assura de ne pas éveiller de soupçons en feignant de ne pas s'intéresser au bébé en présence de Paul. Cependant, une fois qu'il quittait la maison, elle passait tout son temps à créer des liens avec le bébé, qu'elle nomma Antoine. Paul remarqua que Jeanne était plus heureuse qu'avant. Lucie, de son côté, prenait soin de la maison et répondait aux besoins du bébé. Leçon, parfois, la vie nous présente des situations inattendues qui changent nos perspectives et nous poussent à redéfinir ce que nous croyons être important. L'histoire de Jeanne et Paul nous rappelle que les désirs et les besoins humains peuvent évoluer, et qu'il est crucial de rester ouvert au changement pour trouver un bonheur plus profond.